Chapitre 6, la vidéo numéro 3. Modèle quantique de l'atome, le modèle de Bohr. Donc nous avons parlé du modèle de Thomson, le modèle de Rutherford. Maintenant, Bohr va essayer de corriger le modèle de Rutherford pour expliquer les résultats de l'expérience. Commençons d'abord par définir une grandeur quantifiée. C'est une grandeur qui prend des valeurs discrètes. C'est différent du continu. Exemple, si on remplit une citerne par un seau d'eau, le bidon, alors le volume d'eau dans la citerne peut. Donc quand la citerne est vide, le volume est égal à 0. Mais quand vous faites un seau, donc son volume est égal à 5, puis 10, puis 15, puis 20, etc. Donc est-ce que le volume peut prendre n'importe quelle valeur? Non. Donc le volume dans ce cas est quantifié. Par exemple, V6, V égale à 11 sont des valeurs non permises. يعني ما يقدرش le volume ياخد هاد القيم. كنقولوا في هاد الحالة بلي le volume est quantifié. Donc quantifié كتعني بلي dit que la grandeur peut prendre certaines valeurs, juste certaines valeurs. Quantification des niveaux d'énergie de l'atome. Alors Bohr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré le modèle de Rutherford, mais il a dit que les orbites des électrons ne sont pas aléatoires, mais des orbites bien définies. يعني دوك المدارات ديال الالكترونات ماشي عشوائيه وانما مدارات معروفه. يعني l'électron soit il est sur la première orbite, soit sur la deuxième, soit sur la troisième, soit sur la quatrième, etc. Il ne peut pas être situé entre les deux orbites. ما يقدرش الالكترون يكون هنا ولا هنا، اما راه في هاد الاولى ولا الزوجه ولا الثالثه. Donc كنقولوا بلي les orbites sont quantifiées. De point de vue maintenant énergie, l'orbite, la première orbite possède une énergie E1, deuxième عندها E2, troisième عندها E3, E4, etc. Donc on a dit, ou là on dit que Bohr a quantifié l'énergie de l'atome. يعني l'énergie ديال l'atome إما تاخد la valeur E1 ou bien E2 ou bien E3. ما تقدرش تاخد هاد la valeur هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا بيناتهم. Non. إما E1, E2, E3, E4, E5 ou la E l'infini. Donc l'énergie de l'atome ne peut prendre que certaines valeurs E1, E2, E3, E l'infini. Le modèle ou bien exemple, atome d'hydrogène. Alors E1 égale à moins E0 sur n carré. Donc si vous avez besoin de la formule, on va vous le donner. Le n, c'est un nombre entier non nul, le nombre quantique principal. Le nombre quantique principal. E0, 13,6 électron-volts. Alors, en appliquant la formule, si je prends n égale à 1, c'est-à-dire à moins 13,6, n égale à 2, moins 3,4, etc. Et si je prends n égale à l'infini, ça va donner E l'infini égale à 0. À l'état fondamental, l'électron se trouve sur le premier niveau. C'est l'état énergétique la plus basse. Il y a toujours l'état fondamental. L'énergie de l'atome est basse. Donc l'électron est situé sur le premier niveau. L'état fondamental. Si l'électron se trouve ailleurs, donc n supérieur ou égal à 2, l'atome est dans un état excité. يعني إلا لقينا بلي الإلكترون راه في لو دوزيام ولا التخوازيام ولا الكاتريام كنقولوا بلي راه في l'état excité. L'absorption d'un rayonnement. Si l'électron est sur un niveau n, s'il gagne de l'énergie, il peut sauter sur le niveau EP. يعني l'électron عنده واحد l'énergie En. S'il absorbe une quantité d'énergie, il va sauter sur le deuxième, sur le niveau suivant, ou le niveau plus supérieur.
كنقولوا بلي l'électron absorbe cette énergie. Donc En, l'énergie de l'électron initialement, quand En, il va gagner cette énergie. Donc En plus E égale à EP. E plus En égale à EP. Donc E égale à H nu égale à EP moins En. غادي نرجعوا لهاد الأو هادي E تاع le photon égale à H nu EP moins En. Où nu c'est la fréquence, donc c'est Hc sur lambda égale à EP moins En. L'émission maintenant. Si l'électron est sur un niveau supérieur, s'il descend sur un niveau inférieur, il va donner de l'énergie. يعني هنا l'énergie ديالو كبيرة. غادي يولي لواحد النيفو تحتاني صغيرة l'énergie ديالو. Donc l'énergie perdue se transforme en rayonnement, en onde électromagnétique, d'énergie égale à H nu Hc sur lambda. La même formule Hc sur lambda égale. Là, on souligne une remarque. La lumière a deux aspects. Elle a l'aspect ondulatoire, elle a les propriétés de la lumière. La diffraction, la réfraction, la réflexion, les interférences, elle a des propriétés de les ondes. Ou elle a des propriétés des corps, aspect corpusculaire. Donc, pour expliquer le phénomène de l'effet photoélectrique, on doit utiliser l'aspect corpusculaire. Yani la lumière est constituée de photons, et le photon est une particule de masse égale à 0 et qui porte une énergie E égale à H nu. Yani chaque photon عنده واحد l'énergie E. هاد ال E واش كتساوي H fois nu. H كتسمى la constante de Planck و nu كتسمى la fréquence. Donc وحنا كنعرفوا بلي nu هي C sur lambda.